Bienvenue! Aujourd'hui, nous explorons la Charte des lois et des droits de la Nouvelle-France, le plan directeur d'une nouvelle société. L'idée centrale de la Charte est équilibrer la liberté avec l'ordre public. Ici, chaque droit s'accompagne d'une responsabilité, les libertés sont structurées, non illimitées. Les fondateurs croyaient que la vraie liberté s'épanouit dans une société bien ordonnée. Les lois sont claires, les attentes sont définies, et l'État est à la fois protecteur et guide. Les citoyens sont censés contribuer à la force et à la stabilité de la communauté. La Charte rejette l'individualisme excessif, favorisant un cadre moral et légal solide. C'est un contrat social, la force collective garantit le bien-être individuel. L'État privilégie la sécurité à long terme, plutôt que les désirs à court terme. Cette vision disciplinée façonne chaque loi, de l'économie aux libertés personnelles. La Charte est une expérience unique mélangeant droits et devoirs pour forger une nation résiliente. En Nouvelle-France, liberté et ordre sont inséparables. Voyons comment cette philosophie se manifeste dans la vie quotidienne. En Nouvelle-France, droits et devoirs sont indissociables. La liberté d'expression est protégée, mais pas si elle incite à la violence ou au désordre. La torture et la peine de mort sont interdites. L'égalité du mariage est garantie. Chaque citoyen doit servir, militairement ou par le travail communautaire, contribuant directement à la nation. Les avantages sociaux comme les soins de santé nécessitent une participation active à la société. L'éducation est accessible via des prêts, avec l'attente que les diplômés donnent en retour. Les armes à feu sont interdites aux civils. Seul l'État exerce la force, assurant la sécurité publique. Le compromis de la Charte, certaines libertés sont limitées pour la sécurité collective. Les droits sont réels, mais les responsabilités le sont aussi. Cet équilibre est le fondement du contrat social de la Nouvelle-France. Sécurité et justice sont des réalisations partagées. L'économie de la Nouvelle-France est bâtie sur la discipline et la responsabilité partagée. Le gouvernement doit équilibrer son budget. Aucun déficit n'est autorisé. Un impôt sur le revenu uniforme assure équité et transparence. Le marché est libre, mais avec des règles claires. Les entreprises et les travailleurs ont des voix fortes. Les dons politiques illimités sont autorisés, mais les syndicats sont protégés pour équilibrer le pouvoir. L'État interdit les drogues dures et l'alcool, guidant les citoyens vers la santé et la productivité. L'immigration est strictement contrôlée, favorisant les nouveaux arrivants qualifiés et adaptables. La Charte reconnaît une religion d'État, façonnant l'identité nationale tout en garantissant la liberté de culte. Les politiques sociales sont paternalistes, privilégiant l'ordre et la cohésion. Chaque loi vise à renforcer la communauté et à protéger son avenir. La discipline, non l'indulgence, définit la vie publique. C'est la vision économique et sociale de la Nouvelle-France. La Charte établit une direction morale claire pour la Nouvelle-France. L'avortement est fortement restreint, autorisé uniquement pour sauver la vie de la mère. Le suicide assisté est interdit. Les soins palliatifs sont prioritaires. La circoncision religieuse est protégée, équilibrant tradition et principes fondamentaux. La politique énergétique favorise les combustibles fossiles pour la croissance économique. Les lois environnementales sont minimales. La prospérité prime sur les préoccupations environnementales. La Charte est moralement conservatrice, économiquement disciplinée et socialement cohésive. Les libertés individuelles sont échangées contre la sécurité et la stabilité collective. L'État est autoritaire, mais modéré, ordonné, efficace et protecteur. Les citoyens sont protégés du chaos et de la décadence. La Charte promet un avenir sûr et prévisible. C'est la vision et le défi de la Nouvelle-France.